Non mais qu'est-ce qu'elle dit elle? Quoi? Je donne pas 5 ans pour que Kejo fasse un cul sec de pisse. Ça vous intéresse ça hein? Y a rien, y a pas un truc concret. J'ai pas la force pour ça. Je trouve qu'il y a trop un feeling entre nous. Discute de quel goût elle a, la bouffe? Je sais pas. Oh! Qu'est-ce que tu dis là? Est-ce qu'on peut savoir s'il y a vraiment un tournage? J'ai vu les choses de mes yeux. Je sais qui c'est. Oh, ce qu'on va se mettre. Et on est de retour les amis, on est de retour. C'est parti, on va attaquer. Vous avez vu le titre, il est prometteur. Guénam versus Gaël Garcia Diaz. Julien Bert a répondu à Ilan. Et j'ai une nouvelle en plus. Il a fait autre chose, donc je vais vous parler tout à l'heure. Vincent Queijo continue à nous surprendre. Ça ne s'arrête pas. Vincent Queijo, toujours plus surprenant. On va parler un peu de tout, hein, de tout ce qui se passe. Les potins, l'actu, les petits potins. Ok, on regarde. C'est une première vidéo, c'est Vincent Queijo qui a décidé d'utiliser ChatGPT pour faire ses stories. Regardez. Queijo admet utiliser ChatGPT pour pouvoir s'exprimer convenablement auprès de sa communauté. Ayant du mal à faire une phrase sans orthographe ou des fautes de syntaxe, il admet que c'est un excellent outil pour pouvoir créer un meilleur contenu. Écoutez. Aussi, j'ai décidé d'utiliser ChatGPT quand j'écris parce que franchement, je suis une catastrophe, soit en orthographe, en conjugaison, en grammaire. Je m'exprime beaucoup mieux, je pense, comme ça par la parole. Donc, n'en voulez pas, me tombez pas dessus. Je vais utiliser ChatGPT, j'ai pas d'autre. Je comprends pas trop, moi, en fait. Il y a des correcteurs d'orthographe, t'es pas obligé d'utiliser ChatGPT. Si tu commences à utiliser ChatGPT, tu vas faire quoi, en fait? Tu vas nous raconter quoi? Ça va plus être toi, en fait, ça va être un robot, quoi, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Le faire fut un temps, puis j'avais abandonné, je voulais être un peu plus rapide, être plus spontané. Donc je vais essayer de faire beaucoup Plus spontané, être plus spontané. mieux et davantage faire attention, tout simplement, à ça. Et ChatGPT va m'aider pour ça. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces derniers temps, je vois un nouveau Vincent. Plus vulnérable, plus proche de sa communauté, plus sympathique. Il a arrêté d'agir comme un vieux con. Il a enfin... Mais qu'est-ce qu'elle dit, elle? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle a vu ça où? Elle a vu ça dans quel... C'est ChatGPT qui... Non mais qu'est-ce qu'elle dit, elle? Quoi? Mais elle a gagné combien pour dire ça? Qu'est-ce qui se passe? Qui a vu ce qu'elle a vu? Parce que moi, j'ai pas vu, hein. Qu'est-ce qui se passe? compris que c'est pas en montrant son ego surdimensionné qu'il allait pouvoir s'attirer les faveurs du public. Alors préfères-tu ce Vincent qui se montre plus authentique? Hein? Attends, wait. Alors attends, je comprends rien de ce qu'elle dit. Parce que montrer son ego surdimensionné qu'il a fait depuis toujours, et maintenant il change, enfin, ou il changerait selon elle, donc il changerait, donc là il se montrerait authentique. Bah non, l'authenticité c'était dans la spontanéité, c'est quand il avait pas décidé d'avoir une... Enfin, si on l'écoute, d'avoir une bonne image. Je comprends rien de ce qu'elle dit. Elle sait pas ce que ça veut dire, authentique. Et puis en quoi ChatGPT te rend plus authentique? C'est le contraire. En quoi quand tu soignes ton image, tu es plus authentique? C'est le contraire. Lisser son image, c'est pas être authentique. On enchaîne, hein. On est sur Vincent Queijo, on enchaîne. Une dinguerie, regardez. C'est noté, Phobus. Et toi, tu t'appelles Vincent, c'est ça? Oui, tu t'appelles comment? Phobus. Mais pourquoi? Bah, Phobus, en la mythologie, c'est le fils de Vénus. C'est son prénom. C'est fou d'être ignorant et de se moquer de la personne qui te parle. C'est fou de se moquer de quelqu'un qui est évidemment, et il y a personne qui peut dire le contraire, en 2 secondes on a compris, plus intelligent que toi, plus cultivé, qui sait s'exprimer. Et alors là... Vous voyez ce qui est marqué là, il y a le sous-titre. Le gars, il se rend compte qu'il est con comme un balai à côté de son interlocuteur. Et là, il invoque le seul soupçon d'intelligence que lui-même croit avoir, c'est-à-dire savoir à peu près parler anglais, parce qu'il habite à Bali depuis quelques années. Je peux pas y croire. Tu sais, le gars, il se sent con et il dit « Ok, let's speak English. » Let's speak English, it's okay. Of course, you can't speak in English. Yeah. C'était évident qu'il allait parler mieux anglais que toi en plus. When did you learn English? Bah toi, je sais pas où, mais c'est pas folichon, folichon. I've worked in the US Embassy for the American Culture Center, Algiers. So... Il va rien comprendre. Attention, soyez prêts, il va rien comprendre, c'est certain. For the central of what? Algeria? Algiers is the capital of Ah, Algeria. ok. Yeah. J'ai une société de concierge. J'ai une société de... Putain. C'était quoi le truc tout bidon là que j'ai inventé pour faire croire que je faisais quelque chose à Bali pour être stylé vis-à-vis des meufs? Conciergerie de voyage à Bali, en Indonésie. Tu mens la réalité. Tu mens.
Tu mens. D'accord. Bah, les gens qui me suivent le savent. Essaye quand tu mens, tu regardes Tu mens, il a mais dit. pas en bas, en haut. Parce que Alors, il ment pas. Il l'a peut-être créé, sa société. Mais c'est rien, en fait. C'est un écran de fumée. J'aimerais bien avoir une petite idée de combien ça génère, cette fameuse société. Il l'a certainement vraiment créé. Ça, c'est possible. Mais c'est rien. C'est sur le papier. C'est explosé. C'est un truc où soi-disant, tu conseilles des hôtels à des gens qui veulent venir voyager à Bali. Il y a un des cassos avec qui tu traînes qui l'a créé et qui t'a dit que t'auras 51% des parts si tu fais la pub de ce truc-là. Alors, je vais te montrer. Regarde, tu vois, tu vas sur ma page Instagram, puis il y a marqué Owner of Travel Exception. Owner. Donc, Travel Exception, c'est bien ma conciergerie avec laquelle je bosse avec Thibaut Ponton, qui est mon associé. Et donc, du coup, c'est bien ma conciergerie ici. Je ne mens pas. C'est un travail, vu que ça me rapporte de l'argent. Ça doit rapporter une fortune, cette affaire. C'est certain. C'est certain. Non, j'ai 51, mais je ne suis pas l'unique propriétaire. quelle image pour ça. Mais t'as pas C'est vrai en plus. C'est sûr, c'est vrai. It's not you. We are just the face. The pic. T'as rien branlé. Voilà. Non, je suis le propriétaire, j'ai créé cette société. Le dégradé, tu l'as fait avec quoi? C'est pas ça le sujet de essayer de... Non, parce que là, tu viens de tourner la tête et j'ai l'impression que t'as fait ça au couple. Quel rapport? Le gars, on lui pose des questions sur sa société et tout d'un coup, il dit le dégradé, tu l'as fait avec quoi? C'est vraiment ça ta manière d'esquiver le vrai problème? Non, mais tu sais quoi, Phobus, j'ai pas à me justifier sur le business que j'ai lancé. Mais c'est toi qui as commencé, bah, D'accord, allez. Non, pas du tout. J'étais sur mon téléphone, je répondais à un message, mais moi, j'ai pas du tout à me justifier de quoi que ce soit. Ça serait pas mal que tu te justifies quand même un petit peu parce qui remet en doute le fait que cette société soit vraiment quelque chose d'un tant soit peu mini sérieux. Le fait que cette société serve à quoi que ce soit. Qui remet en doute le fait que la seule rentrée d'argent de Vincent Queijo et son seul travail soit les live matchs. Qui remet en doute, s'il vous plaît? Vous savez, les amis, les live matchs sur TikTok, c'est en perte de vitesse, en chute libre. Je veux dire, il n'y a pas un nombre illimité de neuneux en chef qui vont donner des centaines de milliers d'euros sur des live matchs. Surtout que ces gens-là se retrouvent à être moqués sur les réseaux sociaux. Dès que tu donnes, tout le monde se fout de ta gueule parce que t'es un neuneux en chef, t'es un gros débile, ok? Donc, au fur et à mesure, ils se rendent compte que, bon, d'accord, ils sont tombés un peu addicts à une saloperie, mais si c'est pour en plus se retrouver moqué par tous les gens un tant soit peu sensés, voilà, je veux dire, à un moment donné, ça va se lasser. Et ben ça se lasse. Et là, je vous le dis, ça va commencer à devenir intéressant. Parce qu'il n'y a plus de placement de produits. Ces gens-là font de moins en moins d'engagement sur leur Instagram, etc. Donc, même pour essayer d'aller monter des arnaques, ils auront beau créer des arnaques, les gens les verront pas. Ces gens-là ont perdu la crédibilité de tout le monde, c'est-à-dire que même si un jour ils essayent de faire une conciergerie avec Vincent Foubon à Bali, tout le monde aura envie d'essayer à peu près toutes les conciergeries de Bali sauf celle-là, d'accord? C'est ça qui se passe, c'est-à-dire que s'ils mettent leur nom sur quoi que ce soit, ça veut dire c'est de la merde, ok? Ça veut dire c'est de la merde, donc ça ne rapporte pas d'argent. En fait, petit à petit, ça va commencer à se mettre tout nu dans la douche devant son téléphone et à se filmer comme Julien Bert. Petit à petit, ça va commencer à faire tous, à se mettre tous au porno. Voilà. Tout le monde va se mettre sur OnlyFiac, c'est ça qui va se passer. Je sais pas si vous avez regardé Black Mirror. Dans Black Mirror, dans un des épisodes, il y a un truc qui s'appelle Dumb Dummy. Dumb Dummy, c'est un site où t'es en live et en gros, les gens, ils payent pour que tu fasses des trucs trash, des trucs de l'enfer. Il y a déjà des gens qui le font sur TikTok, hein. Je veux dire, ils ont rien inventé. Mais là, il y aura un site qui sera exactement fait pour ça. Donc en gros, quelqu'un paye pour que tu boives une pinte de pisse. Quelqu'un paye pour que tu t'assois sur un god. Quelqu'un paye pour que tu te mettes la langue dans un piège à souris. Ok? Ces gens-là, et la vie de ces gens, ça va finir comme ça. Croyez-moi, à 100%, je donne pas 5 ans pour que Queijo fasse un cul sec de pisse. Ceci est mon pronostic. Ah, tu manques de confiance en plus. Tout ça, je crois que t'es un égo concentrique, un narcissique, pervers narcissique. Vincent, tu peux me raconter ton enfance, elle était comment? Par contre, il a été vite quand même, Phobus, là, pour le taxer de pervers narcissique. J'ai jamais manqué d'amour, j'ai eu des parents super aimants, super présents pour moi, avec 2 frères très proches. Vraiment le top. En fait, ça se voit que t'es un peu gêné, stressé, que t'es pas à l'aise. Il y a quelque chose qui te gêne. Pourquoi? Ah non, pas du tout. Moi, je suis pas gêné parce que moi, vraiment, j'ai eu des parents. Je les ai encore eu au téléphone il y a 20 minutes. Je
je suis moi-même papa, je suis un super bon papa, et mes parents, je suis super proche d'eux, de mes frères aussi, j'ai une famille très soudée. Franchement, la vérité, j'ai vécu dans Pour un exemple du langage corporel et les paroles quand ça ne matche pas. On parle d'un chapitre des lois, une loi de Robert Greene, loi de la nature. Je sens qu'il va s'énerver là. Je sens qu'il va s'énerver le Keijo. À mon avis, il va s'énerver. Quand quelqu'un parle, quand tu fais en fait un discours sympa, mais malheureusement, la gestuelle, quand tu as chorégraphe française, la gestuelle, hein, le langage corporel, ça te dit tout le contraire. Ce que tu dis, c'est de la merde. C'est bien de la merde. C'est bien de la C'est la merde. réalité, je comprends. Un bel argument encore, toujours Vincent Keijo. C'est bien, hein, bravo. Il est en train de me péter les couilles, Voldemort, là. La vie de ma mère, il est en train de me péter les couilles. Excuse-moi, mais je veux juste discuter avec toi. T'as vu, j'essaye d'être gentil. Et boum. En fait, c'est trop marrant parce que le gars, il est en train de démontrer tout ce qu'il voulait prouver. Il est en train de le démontrer en utilisant les réactions prévisibles de Vincent Keijo qui systématiquement met les deux pieds dans le plat. J'aimerais juste avoir un échange avec toi, tu vois. Regardez, ça c'est aussi un indice d'un pervers narcissique. Quand vous dites la vérité, en fait, quelque chose, il va faire miroiter les choses et faire le drama. Il joue la victime, il essaie d'être gentil avec moi je suis méchant avec lui, il pète. Non, je veux juste échanger avec toi. Et créer des dramas de rien de base. Attends, écoute-moi. Attends, Hermione Granger, je vais te dire un truc. Toujours, ce n'est pas en criant ou en parlant plus fort qu'on aura des meilleurs arguments. Désolé, je crie Ce que je veux te dire, c'est que T'es le seul à crier, le sang. T'es le seul à crier. Qui a crié? Il a pas du tout crié. Depuis tout à l'heure, il parle normalement. manquer cruellement d'éducation ou je ne sais pas, et ça te regarde, et c'est pas mes histoires, mais c'est de me répondre, c'est de l'éducation. Donc tu penses que le fait de t'écouter, te répondre gentiment avec respect, c'est pas de l'éducation, c'est ça? Je trouve que c'est un manque de respect total, oui. Ok, pour toi c'est un manque de respect. Mais voilà. Non, mais tu sais, je vais te dire un truc, même là dans ta réponse, ton body language, il va pas du tout avec tes paroles. Vraiment. Là, on est en train de voir, j'ai quelqu'un qui est dans les analyses de ça, un modérateur, et j'ai quelqu'un qui est en train de me dire que là, les mains comme ça, c'est le body language qui parle, et là, très clairement, tu es en train de te fourvoyer. Et c'est dommage, tu es en train de te fourvoyer, c'est dommage. Je te jure que depuis tout à l'heure, tu me réponds, et dans tes gestes, et dans ta façon de boire, quand tu rapproches les 4 doigts comme ça, c'est la loi de George Watson, tu vois, et quand tu rapportes les 4 doigts comme ça, et ça ne matche pas avec tes paroles, et c'est dommage. C'est un peu comme tes cheveux. Il est hyper gênant. Il est hyper gênant. Il matche pas de ouf avec la moustache, et donc du coup, c'est un peu perturbant. Ça marche pas avec moi. Regarde. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Tire, t'inquiète. On va sortir le diable à l'intérieur de toi. Il y a des gens qui suivent Vincent Keijo, qui sont sur ses lives. C'est quel genre de gros débile qui peut être là? Quel genre de gros neuneu peut lui donner de la thune? Je suis choqué. Ah, on va avoir Maëva Guénam qui clash Gaël Garcia Diaz. Ça vous intéresse, ça, hein? Elle, je vous dis la vérité, c'est l'une des influenceuses que je peux pas me voir. Ni en peinture, ni en nature, ni en œuf dur, ni en ce que vous voulez. Je la trouve vicieuse, je la trouve envieuse. Vous vous souvenez quand j'ai lancé Maëva Guénam Beauty, elle avait fait une vidéo où elle m'avait terminé avec du vice, alors que il n'y a qu'à regarder les chiffres de Maëva Guénam Beauty quand je l'ai lancé. Et, Elle dit bien quand je l'ai lancé, parce qu'à mon avis, les chiffres de Maëva Guénam Beauty aujourd'hui, ça doit pas être le feu. Hein. Ouh. Marque, et je trouve qu'elle est... en fait, elle est trop vicieuse. Genre, comment tu peux te permettre de critiquer, vous voyez, subtilement, sournoisement, Lena Mafouf et les secrets de Loli. Bah, il y a personne hein, qui a l'immunité totale contre la critique Maëva Guénam. Et heureusement que personne n'a l'immunité totale contre la critique. La marque à Maëva n'existe plus. Bah voilà. Voilà. En tout cas, merci pour la critique. Heureusement que la critique est là. Okay, parce que si on devait attendre que la justice rattrape les saloperies qu'ont fait tous les influenceurs, putain, on pourrait attendre. Heureusement qu'il y a la critique. Et on continue avec un nouveau couple qui est en train de se former. Et ce nouveau couple, c'est Martika, Alex Judy.
Et ça a l'air extrêmement passionnel entre les deux. Waouh, oui, waouh. Alors ça, il fallait le voir venir. Je sais pas d'où c'est sorti. Qui aurait pu s'y attendre et qui peut comprendre? J'envoie un message à Alex tout de suite. Frérot, tu sors avec Martika? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Il faut tout de suite que tu nous expliques ça. Je suis en live. Je veux un petit vocal de toi. Maintenant, s'il te plaît. On va enchaîner. On va regarder les stories de Malek pour expliquer sa rupture pendant que sa meuf est dans la villa des cœurs brisés et qu'elle vient de quitter apparemment parce qu'elle est trop amoureuse de lui. Mais je vais vous donner quelques raisons, les raisons pour lesquelles avec Maëva on n'est plus ensemble. Faut savoir que ça arrive au moment où la meuf dit je me barre de la villa parce que je suis amoureuse de Malek. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas l'air d'être sur la même longueur d'onde. Ça fait maintenant un peu plus de 3 semaines que je suis remonté sur Paris parce qu'avec Maëva on a décidé de mettre un terme à notre relation, donc d'un accord commun, malgré que plusieurs fois dans notre relation j'avais pris l'initiative de vouloir quitter Maëva parce que dans notre relation ça ne va pas du tout. On a un problème de communication, on a un problème de compréhension. En est arrivé ce que vous avez entendu sur les réseaux sociaux. Moi je suis à Paris actuellement, ça fait 3 semaines et elle, vous savez. Du coup je disais ça m'a énormément blessé dans le sens où ça faisait qu'une quinzaine de jours, voire une vingtaine de jours max qu'on n'était plus ensemble et j'apprends comme vous en fait en étant en France ici certaines choses qui véhiculent sur les réseaux sociaux ou que certains blogueurs sortent. Oui, tu viens d'apprendre qu'elle est partie dans la vie avec cœurs brisés? Ou tu viens d'apprendre qu'elle a un rapprochement avec un Chippendale? Excuse-moi, mais franchement, faut pas s'étonner. Vis-à-vis de Maëva et à un moment donné je me suis dit en fait je me suis pris pour un con. Tu t'es pris toi-même pour un con? Je me suis pris pour un con. C'est toi qui sais le mieux. Honnêtement, il y a personne qui te connaît aussi bien que toi. C'est toi qui sais le mieux, Malek. Assez remonté, je suis dégoûté, je suis perdu. Moi, je vais pas vous mentir, les gars, j'ai aucun problème d'assumer mes émotions. C'est la première fois que je tombe amoureux, clairement. C'est la première fois que je tombe amoureux. Parce qu'il y avait grave du feeling de fou et qu'il y avait grave une connexion. On rigolait trop. C'est quoi les blagues, Malek? Vous dites que vous rigolez, mais nous, on le voit pas. C'est quoi la blague? Que je donne autant dans cette relation, dans tous les facteurs, dans tous les sens, que ça soit vraiment sacrifice, investissement, de tout, j'ai tout donné pour cette relation. On sait pas ce qu'il a donné, hein. Vraiment, investissement, sacrifice, on sait pas quoi. On sait pas ce que c'est, d'accord? On sait pas les sacrifices que t'as fait. Tu viens de faire la partie 3. Ça veut dire que on a déjà dépassé la moitié de l'explication. Mais y a rien. Y a pas un truc concret. Qu'est-ce que t'as sacrifié exactement? Explique-nous. Je sais pas, dis, elle fait de la télé, tout le monde la veut en télé et elle s'en bat les couilles de moi et moi, je fais pas de télé et j'en ai marre. Dis ça, par exemple. Vraiment, ça prend 10 secondes et c'est déjà beaucoup plus fourni que tout ce que t'as dit depuis le début. Beaucoup de personnes me demandent d'être sincère sur les raisons de notre rupture. Tellement de choses à dire que je ne sais même plus quoi dire. Donc je vais rien dire. Je vais vous mettre un question-réponse. Vous mettez toutes vos questions et dès que je peux, j'y répondrai en vidéo. Non, franchement là ça va. T'as fait 5 vidéos qui s'appellent Raison de notre rupture. S'il vous plaît les amis, lui posez pas de questions. Ne lui posez pas de questions. Parce que sinon on va devoir se coltiner 1h40. Et de vous dire, parce que là vous allez sûrement vous dire, oui mais en gros vous avez arrêté votre relation juste parce qu'il y a un problème de communication où Maëva elle est comme elle est et que moi, impulsif, caractériel que je suis, etc. Non les amis. Non, je vous laisserai pas dire ça. D'accord? Je viens de vous faire 4 vidéos explicatives sur toutes les raisons qui ont fait qu'on s'est séparés. Donc ne venez pas me dire que c'est fou d'arrêter la relation parce qu'on n'a pas une bonne communication. Parce que sinon ça voudra dire que j'ai fait tout ça pour rien. D'accord? Ça voudra dire que là je viens de me coltiner 4 vidéos pour rien du tout. À vous expliquer point par point les raisons de notre rupture. Il y a plusieurs raisons et en fait c'est une accumulation de plusieurs choses. Il y avait déjà ça, mais plus il y avait de problèmes, plus bah du coup le caractère, la communication, la compréhension, le manque de le respect, etc. Mais putain c'est pas possible, mon crâne il va exploser. Le mec est trop con. Aidez-nous, c'est pas possible. Ah d'accord, ok, 5 vidéos pour ne rien dire. Il a fait 27 parties pour dire il y a plusieurs raisons. Ah merci, d'accord, je suis pas le seul. Putain, je suis pas le seul. Merde. Et non pas parce que Maëva elle est partie dans les apprentis les amis. Si je l'ai laissé partir et que aujourd'hui quand Tiens, tu l'as laissé partir. Tiens. Alors, on n'apprend rien hein, dans cette vidéo, mais on apprend que tu l'as laissé partir. Ça veut dire que la scène montée aux petits oignons par Benjiaz et compagnie sur le « je suis sur les apprentis aventuriers ». Mais non, mais bébé, t'es sur les apprentis aventuriers? T'es sur les apprentis? Mais non, c'est pas vrai. Ça veut dire que ça, c'était complètement faux. Mais c'est pour d'autres raisons les amis, c'était pour d'autres raisons, des choses qui ont été mal faites vis-à-vis de moi. C'est quoi les putains de raisons? C'est quoi? Ça, plus ça, font qu'on est arrivé à un point où j'étais plus heureux dans la relation et qu'il y a des choses que je ne voulais plus accepter et c'était mon choix. Oh là là, bordel! Non mais c'est pas possible!
Moi, j'ai pas la force pour ça. J'ai pas la force. Putain, il y a des gens, c'est des Sims. Il y a des gens, c'est des Sims. Ça y est, j'ai compris. Parce que des fois, je regarde dans la rue comme ça, je me mets à ma fenêtre, je vois tous les gens qui vont dans tous les sens et tout, machin. Et je me dis, et lui, qu'est-ce qu'il pense? Et lui, genre, quand il rentre à la maison, là, je me demande qui c'est, sa femme, et genre, si ça se passe bien dans sa vie. C'est des PNJ. Il y a des PNJ. Il y en a, il y a rien à l'intérieur. Et là, en fait, ils ont pris un PNJ pour en faire un personnage principal d'un divertissement. Tu m'étonnes qu'ils le reprennent pas en télé. Le mec est un PNJ qui lag. C'est ça, le gars. Il est glitché, le type. Oh putain, je pensais pas qu'il y en avait vraiment. Je regarderai plus jamais par ma fenêtre en me demandant ce que font les gens. Vous imaginez? Genre quand ils mangent ensemble, à table. Je trouve qu'il y a trop un feeling entre nous, t'as vu? Mais on a un problème de communication. En plus, moi, je suis vachement spontané. En tout cas, je n'ai jamais une connexion comme avec toi. Et toi, sinon, le feeling, il est comment pour toi, le feeling? Putain, les neuneux de l'enfer. Ça, c'est même pas des orques, hein. Ça, c'est des PNJ. Je sais pas. Discute de quel goût elle a, la bouffe. Je sais pas. Tu préfères peut-être les raviolis, mais fais quelque chose. Tu peux pas faire ça. Oh, moi, je les taperais. Je suis pas violent, mais je les taperais. Je peux pas, je suis... Oh, putain. On a envie de le secouer, le type. Ouais, il nous reste un dernier TikTok et en plus, j'ai une petite exclue pour vous. C'est parti, on le regarde. Julien Bert s'est défilé. Vous l'avez vu, pourquoi Julien Bert ne se bat pas avec Ilan? Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. C'était incompréhensible. Puis le mec, il expliquait rien. Il expliquait rien. Il disait, c'est des putes à buzz, je sais pas quoi. Rien. Il nous a fait une malek. Il était là en live et bon, apparemment, c'était une histoire de communication. Je veux dire, on attendait un petit peu. Rien. Il a dit c'est des putes à buzz. Moi, j'ai dit une fois que je voulais bien faire le combat, 2 fois que je voulais bien faire le combat. Maintenant, ça se fait pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je rentrerai pas dans ces histoires de putes à buzz. Voilà ce qu'il a dit. Hein? Mais t'as l'occasion de le faire, le combat. T'as dit que tu le faisais et tu viens d'abandonner en donnant comme raison, et on l'a vu sur le plateau de Samzira, en donnant comme raison à Guillaume Pelletier que t'allais sur un tournage. Qu'est-ce que tu dis là? Est-ce qu'on peut savoir quel tournage c'est? Est-ce qu'on peut savoir s'il y a vraiment un tournage? Est-ce qu'on peut savoir si t'as eu peur, si tu t'es chié dessus? Putain, mais dis-nous la vérité. C'est quoi ce tournage? Pourquoi tu vas à Bali? C'est un tournage pour ton mime? Pour te mettre tout nu dans ta douche et te frotter l'entrejambe? Avec un grand sourire comme tu fais? On va regarder, nous, si tu vas à Bali. On veut savoir si la prod a menti. Dis-nous si la prod, finalement, s'est ravisée. Si la prod s'est dit, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est peut-être pas une bonne idée. Dis-le nous. Ou alors tu veux pas le dire parce que tu veux te les garder sous le coude. T'inquiète pas, hein, c'est le dernier tournage que t'auras l'occasion de faire. Les gens, ils oublient, en fait. Les gens oublient ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Faudrait pas oublier. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Vivian. Parce que voilà, c'est ça la petite exclue. C'est que du coup, il en a un petit peu marre que je creuse. Il en a marre que j'essaye de savoir ces trucs-là. Donc il a demandé à Vivian. Vivian, il me l'a pas dit, bien sûr, hein, parce que Vivian, c'est un homme de confiance. Mais il a demandé à Vivian d'aller me demander, d'aller essayer de prêcher sa paroisse. Donc Vivian, il arrive aujourd'hui venu de nulle part, alors que genre personne lui a demandé quoi que ce soit. Attention, hein, Vivian, je l'adore. C'est vraiment un gentil gars. Vivian qui vient et qui me dit, tu sais, Julien Bert, c'est pas celui que tu crois. En fait, c'est un gentil, c'est pas un méchant et tout. Là, j'ai fait, attends, Vivian, tu crois que moi, je décide qui j'aime bien et qui j'aime pas comme ça, sans raison? Tu crois que si j'avais un doute, j'aurais décidé comme ça? Tu crois que moi, j'ai pas vu les choses? Tu crois que j'étais pas présent à cette soirée dont j'ai parlé il y a quelques années? J'étais présent. Je l'ai vu, cette situation extrêmement problématique. J'ai été témoin de l'ouverture de son mime à la mort de sa grand-mère. Du mec qui est capable de faire du buzz là-dessus pour ouvrir un mime pour gagner de l'argent. J'ai été témoin de ces choses-là. J'ai été témoin de la détresse d'Ilona. C'est si facile d'oublier les choses comme ça. C'est quoi le problème en fait? Moi, j'oublie rien. Je comprends pas que les gens qui regardent puissent oublier ça. Oh non, il est quand même sympa, Julien Bert. C'est quand même un bon gars, on dirait. C'est quoi, c'est un bon gars? Mais c'est quoi le problème des gens de voir un gars qui sourit bêtement et qui dit t'as posé. Et tout d'un coup, on le retrouve sympathique. C'est un voyou, ce gars. C'est quoi qu'on comprend pas, là? Vivian, putain. Je lui ai dit ça, hein. J'ai vu les choses de mes yeux. Je sais qui c'est. Par une semaine à Dubaï avec Guillaume Pelletier pour le camp d'ABTT, tu ne m'appelles pas. Quand je rentre, je vais aller chez toi, Julien Bert. Et j'ai ton adresse à Sainte-Foy-les-Lyons chez ta sœur, parce que je sais que t'es là-bas en ce moment. Ça, il y aura plus d'excuses.
La confrontation va avoir lieu et je vais la faire en live. Skin. Il habite chez sa sœur. Alors ça, j'y crois pas du tout. Il y aura jamais une baston de rue entre les deux. Le je vais aller chez toi, j'y crois pas du tout. On verra, mais je mettrais pas un billet là-dessus si j'étais vous. Oh, il a insulté ma mère, en plus elle est plus là, nani. Mais t'as insulté la mienne. Qu'elle soit plus là ou qu'elle soit encore là, c'est pareil. Fais le beau en live, on verra si en face de moi tu fais la même chose. J'ai accepté le combat contre Marvin, donc le 3 mai à Fribourg, je vais combattre contre Marvin Tillier. La logique des choses. Ça, c'est intéressant. Marvin Tillier. Les amis, il semblerait que nous ayons eu gain de cause. Finalement, on va voir le combat Marvin-Ilan. Magnifique. Aujourd'hui, j'ai parlé à Marvin. J'ai vu ses stories où il disait qu'il allait affronter Ilan. Je lui ai dit, bon, maintenant, chill. D'accord? Tout doux. Ok? Va pas lui faire peur. Le 3 mai, c'est dans 20 jours. D'accord? S'il te plaît, fais doucement. Parce que on ne veut pas se taper une annulation. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas d'aller voir amicalement contre. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.